Ce dont je parlais, c'était la réalité d'une question que nous pourrions nous poser, où nous nous demandons si ces jours vont arriver, les jours que nous attendons avec impatience. Dieu a fait une déclaration par le prophète Jérémie, que l'on trouve dans Jérémie 23, au versets 5 et 6. Vous êtes probablement déjà rendu maintenant, et il dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel ». C'est assez catégorique. Chaque fois que nous lisons « dit l'Éternel », vous pouvez vous y fier. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Bien sûr, en faisant référence à Jésus-Christ, qui ne régnera certainement pas avec la sagesse insensée de l'homme, qui existe pourtant, et il fera régner la justice et l'équité dans le pays. Donc ce sera un événement formidable qui profitera à toute la terre. En son temps, ce sont les jours du Christ, le Messie, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et à partir de là, le reste du monde sera aussi touché. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est le titre du sermon, l'Éternel notre justice. Donc, frères et sœurs, c'est une prophétie étonnante. Elle parle d'un règne de justice et elle nous donne une image générale du bénéfice qui en découlera. Regardons ceci en détail. Il est dit qu'un dirigeant serait établi et il est indiqué qu'il sera d'une sagesse extraordinaire. Son plan consistera à établir la droiture et la justice dans le pays, ce qui permettra de sauver les gens de leur détresse et de leur angoisse et leur donnera de l'espoir. La sécurité en résultera dans la vie des gens et dans leur demeure, à la campagne, à la ville et aussi dans l'esprit, un environnement de sécurité. Et ce chef aura un nom significatif. Et nous y revoilà, l'Éternel, notre justice. Nous le connaîtrons comme tel, et le monde le connaîtra comme tel. Il sera connu comme la source de notre justice. Vous savez, les Juifs à l'époque de Paul, vous pouvez peut-être vous y reporter, je sais que Madame Arsenault ne l'a pas dans les notes que je lui ai données, mais nous allons aller à Romains chapitre 10. Et Paul avait un grand amour, bien sûr, pour son peuple, ses compatriotes juifs. Romains 10, verset 1 dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle du salut qui résulte du passage de l'état mortel à celui d'immortel. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont un zèle pour ce en quoi ils croient, et ils appellent cela un zèle pour Dieu. Mais Paul déclare à propos de son peuple, mais sans intelligence, pas selon la connaissance, ne connaissant pas la justice de Dieu. Et c'est de cela dont je parle dans ce sermon. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc cette compréhension de la justice de Dieu a d'une importance capitale. Vous savez, beaucoup de politiciens et de dirigeants reçoivent des titres et des noms. Certains noms ne sont pas très agréables, mais finalement, les gens verront Jésus-Christ comme la source de leur justice. Je le répète, je sais, mais c'est très très important. Et il sera appelé l'Éternel, notre justice. Alors, c'est significatif, voyez-vous, son nom représente qui il est. Son nom l'identifie. Ce n'est pas une fausse représentation. Ce n'est pas un nom inventé ou artificiel, une image ou une façade. Oui, il est celui qui dit être. Avec les êtres humains, nous ne pouvons jamais être certains à 100% de qui ils sont. Et inutile de le dire, parfois nous ne pouvons même pas être certains à 100% de nous-mêmes. Mais Dieu est celui qui dit être. Ma femme et moi avons récemment regardé un film d'action. Il s'agissait en fait d'une histoire vraie qui faisait référence au développement et à la compréhension de l'ADN. Et ne me demandez pas de dire ce que cela signifie. C'est un mot très très long. Mais quoi qu'il en soit, vous savez de quoi je parle, de l'ADN et de son impact positif dans la résolution des crimes. À la fin des années 1980, une découverte étonnante a eu lieu. Elle fut bénéfique aux forces de l'ordre
leur permettant de résoudre ce qui semblait insoluble grâce au test ADN. Vous en avez déjà entendu parler, et je vais lire un extrait d'un site concernant l'ADN, qui s'applique dans une certaine mesure à ce dont je parle aujourd'hui. Je cite « À quel point l'ADN est-il aléatoire? Quelles sont les chances que deux personnes aient le même ADN? Probablement pas, poursuivent-ils. Puis ils disent « Combien de combinaisons d'ADN différentes peut-il y avoir lorsqu'on essaie de concevoir un enfant? Par exemple, quelle est la probabilité que des frères et sœurs soient identiques mais non jumeaux, en raison des combinaisons d'ADN? Pour être identiques, ils devraient tous deux hériter exactement des mêmes chromosomes de chaque parent. Si l'on prend uniquement la mère, elle possède 23 paires de chromosomes et transmet un chromosome de chaque père à chaque enfant. Cela signifie 2 à la puissance 23. C'est énorme. 2 à la puissance 23 des combinaisons possibles de chromosomes. Cela donne 8 388 608 combinaisons possibles. Pour chacune d'entre elles, il existe le même nombre possible de combinaisons de chromosomes provenant du père. Le nombre total de combinaisons possibles de chromosomes est donc de 8 388 608 fois ce même nombre, ce qui donne 70 368 744 177 644 combinaisons possibles de chromosomes. Donc la probabilité que deux frères et sœurs aient exactement les mêmes chromosomes est d'1 sur ce nombre. Incroyable! En fait, cela est encore compliqué par le processus. Je ne comprends pas tous les détails, mais cela semble très très réel ici. Cela est encore compliqué par le processus de recombinaison, où les gamètes reçoivent au hasard un chromosome de chacune des 23 paires. Cela augmente massivement le nombre total de variations génétiques. Je dirais que nous sommes uniques. Je dirais que Dieu a conçu l'ADN. Enfin, Dieu a conçu l'ADN. Il est la source de notre ADN physique et la source de notre ADN spirituel, de sa justice, ce que le monde comprendra un jour. Vous savez, c'est pourquoi le passage dans Jérémie, comme nous le lisons de manière si significative, indique l'avenir du monde. La Bible décrit Jésus-Christ comme le souverain unique qui aura un impact sur le monde et ses habitants, et en fait sur tous les aspects de la société. Il le fera vraiment. Aucun autre roi, passé, présent ou futur, ne sera comme lui, et son nom lui appartiendra. Et il le décrit parfaitement comme étant l'Éternel, notre justice. Tout comme notre ADN nous décrit, son nom le décrit parfaitement. Les gens de tous les milieux et de toutes les races finiront par apprendre. Laissez-moi voir, je crois que j'ai manqué une page. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Cela ne sonnait pas bien. Mais regardons quelques versets avant d'arriver à ce que j'étais sur le point de dire, décrivant l'impact de sa règne et de sa présence, l'impact de l'Éternel, notre justice. Dans son message d'ouverture du premier soir, M. Weston a parlé de Zacharie chapitre 14, où les dirigeants, les futurs dirigeants et les anciens dirigeants se rendront à Jérusalem et commenceront à comprendre des choses qu'ils n'avaient jamais comprises auparavant. Et les nations et les gens qui ne monteront pas à Jérusalem seront punis s'ils ne se repentent pas. Regardons Ésaïe, chapitre 32, et au verset 1. Ésaïe 32 et au verset 1. Ésaïe 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Il y a un nouveau roi en Angleterre en ce moment, le roi Charles. C'est peut-être une bonne personne à bien des égards. Il a évidemment eu une certaine influence de sa mère, espérons-le, et je suis certain que ce fut une influence positive. Mais il ne sera pas un roi qui règne dans la vraie droiture. Il peut mettre en œuvre certaines choses qui sont bien, et les princes régneront avec justice,
Donc je ne pense pas que cela va se produire au niveau humain. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer un gouvernement juste et équitable où les directives du Christ seront appliquées? Ce que nous voyons aujourd'hui dans la politique de ce monde et dans notre domaine, même dans le monde des affaires, et je l'ai vu à un certain degré, n'existera plus aucun coup de poignard dans le dos. Pouvez-vous imaginer cela? Personne ne poignardera personne dans le dos. Dans ce monde, vous avez des agendas égoïstes. C'est l'agenda des gens qui les motive à agir. Par des pots de vin et des groupes de pression, des individus et des entreprises tentent d'obtenir de l'influence. C'est tout à fait normal dans le monde actuel. En sera-t-il de même dans le gouvernement de Dieu? Le Christ, en tant que chef suprême, sous l'égide de Dieu le Père, et les saints de Dieu, étant devenus des êtres spirituels régnant avec lui, formeront le gouvernement qui sera en place. Et ce gouvernement sera permanent, sans avoir à se présenter aux élections tous les 4 ans, ou, comme c'est le cas aux États-Unis, aux élections de mi-mandat. Ils ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour cela, c'est absolument incroyable. Il n'y aura pas de vote, pas de démocratie, et toutes les autres formes de gouvernement de ce monde seront quelque chose du passé. J'ai lu récemment quelque chose disant qu'il existe présentement 20 formes de gouvernement différents dans le monde. 20 formes! Et la démocratie est l'une d'entre elles. Il n'y aura pas de constitution faite par l'homme. Il n'y aura pas de Magna Carta ou de charte des droits. Qu'est-ce qui sera la base de toute prise de décision? Ce sera la loi de Dieu. Et ce sera définitivement unique. Je peux vous dire qu'il faudra du temps aux gens pour comprendre ce gouvernement. Ce ne sera pas immédiat, mais avec le temps, ils apprendront à lui faire confiance et à apprécier son fonctionnement. Le gouvernement les enseignera et ils apprendront de lui. Regardons Ésaïe 2, verset 3. Ésaïe 2, verset 3. Il parle de foule de gens. Que vont-ils faire? Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule. Cela inclut les Juifs et les Palestiniens ensemble, les Arabes, les Russes et les Ukrainiens aussi, et d'autres encore iront tous ensemble, diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. » En recevant la bonne connaissance, cela vous donne la direction que l'on doit prendre. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ainsi, de la structure gouvernementale basée sur la loi d'amour de Dieu, et située à Jérusalem, émanera la vérité. C'est une prophétie étonnante quand on y pense. Mais les gens de toute origine et de toute race finiront par apprendre à respecter ce gouvernement et voudront qu'on leur enseigne le mode de vie qui mène à la paix et au bonheur. Reportons-nous à Deutéronome 30 et au verset 6. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6 parle d'un temps à venir. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Quelle déclaration de la part de Dieu Tout-Puissant au sujet de ce qu'il veut faire et sur la manière dont il est prêt à influencer l'humanité de cette façon, les enfants qu'il a créés. Et il continue en disant au verset 19 « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. » Et c'est ce qui se produira au début du millénaire et tout au long du millénaire, un chemin de vie et de mort sera tracé. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu dit, je vais vous dire quel chemin prendre. Vous devez choisir la vie. Il dit à ces gens, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Voici ce qui en résulte. Pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Voici donc ce que Dieu dira, non seulement à Israël à ce moment-là, mais aussi au monde entier. Dans le royaume de Dieu, la loi de Dieu sera présentée comme une source de direction
par laquelle les gens orientent leur vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et les gens apprendront à se soumettre à ce gouvernement. Vous savez, la soumission est difficile, c'est vrai, et même quand vous connaissez la bonne voie, et même si vous connaissez le résultat de la bonne voie, parfois c'est difficile de se soumettre, n'est-ce pas? Même pour nous dans l'Église de Dieu, parce que nous luttions encore avec notre nature humaine, comme Paul l'a dit dans Romains 7, les choses que je veux faire, je ne les fais pas, et les choses que je fais, je voudrais ne pas les faire. Vous savez, nous luttons toujours avec notre nature humaine charnelle, sans aucun doute, mais les gens apprendront à se soumettre et ils seront heureux en conséquence. Et finalement, les cœurs changeront et la loi de Dieu sera écrite dans le cœur des gens et l'inimitié disparaîtra. Veuillez vous reporter à Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Il est dit, « Quand les justes ont le pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand c'est un méchant qui gouverne, le peuple gémit. » Vous savez, tous les membres des gouvernements ne sont pas corrompus. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les gens doivent marcher d'une certaine façon, sinon ils n'auront pas de poste dans aucun gouvernement. Je crois que c'est probablement une déclaration juste à faire. Mais je ne pense pas que les gens soient corrompus et qu'ils s'assoient dans une arrière-salle se demandant comment ils peuvent corrompre leur électorat, mais ils font partie du système. Ils le font vraiment. Ils font partie du système qui n'est souvent pas équitable ni juste. Mais encore une fois, ce type de gouvernement, selon Dieu, est-il possible aujourd'hui? En grande partie, je dirais que dans le monde et la société actuelle, ce n'est pas possible. Il y a trop de contraintes, semble-t-il, dans la société pour pouvoir faire ce qui est juste et équitable parfois. Il y a un beau passage de la parole de Dieu qui parle de l'effet ou de l'impact d'un gouvernement juste. Reportons-nous à Ésaïe 32, versets 16 à 18. Ésaïe 32, versets 16 à 18. Cela parle d'un temps où, comme il est dit, « Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. » Un impact positif et direct sur la société et sur l'environnement qui sera absolument énorme. Vraiment, vous savez, en ce moment, comme il est dit dans Romains 8, la création entière gémit, la création entière gémit. C'est tellement vrai. Le verset 17 d'Ésaïe 32 continue en disant « L'œuvre, donc il y a du travail à faire, il faudra mettre en œuvre des solutions. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, ou le résultat de la justice, et écoutez ceci, le repos et la sécurité pour toujours. » Voilà ce qui attend le monde. C'est ce qu'ils vivront sous le règne de Jésus-Christ. Et le verset 18 continue ainsi. « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Vous savez, les gens en Ukraine et aussi en Éthiopie, dont je vais parler dans un instant, et ailleurs dans ce monde, ne vivent pas dans des habitations paisibles. Ils ne le sont vraiment pas. Ils ne le sont vraiment pas, absolument pas. Vous savez, il y a une expression que vous avez peut-être entendue et que les gens disent lorsqu'ils sont sur le point de partir, ou du moins lorsqu'ils désirent partir en vacances. Allons-nous-en loin de tout. Très bien, nous avons entendu cette expression. Bien sûr, vous avez certainement aussi entendu l'expression « avoir un peu de paix et de tranquillité ». Je me souviens de ma mère et de mon père, en tout cas surtout de ma mère, parce qu'ils ont élevé 10 enfants, et je suis sûr qu'il y a eu des moments dans sa vie où ma mère a pensé « j'aimerais avoir un peu de paix et de tranquillité ». Et je pense que c'est une chose naturelle à dire pour elle. Mais ce monde vit continuellement au rythme des tambours et de la guerre. Beaucoup de gens ont peur. Vous savez, ma femme et moi vivons dans une copropriété et parfois dans l'ascenseur, les gens expriment leurs inquiétudes. Ils ont peur. Peut-être qu'ils ont lu quelque chose dans les nouvelles ou vu quelque chose dans les actualités et ils ont peur. Et parfois, dans leurs moments de réflexion profonde, ils peuvent se demander « Y a-t-il une solution ?» Pour certains, la solution est simplement de ne pas y penser, de ne pas y penser. Vous ne pouvez rien y faire, alors n'y pensez pas. Selon la parole de Dieu, dans le futur, les gens sortiront de la grande tribulation et celle-ci aura eu un grand impact sur eux.
Ils auront été témoins des bouleversements sur la terre, ils seront usés et abattus. Il est question de gens qui pleurent. Puis Jésus-Christ mettra en œuvre ses voies, ce qui entraînera ces habitations paisibles et cette tranquillité que nous venons de lire. C'est réellement ce qu'il fera, et les gens auront l'assurance que Dieu a des solutions et qu'il réparera enfin les torts de 6000 ans de règne de l'homme, d'expérience humaine. Et il n'y aura plus de tambours de guerre. David en parle également dans les psaumes. Vous savez, les armes de guerre seront supprimées. Je vais lire quelques autres versets ici. Vous pouvez peut-être simplement les écouter pour gagner du temps. Je lirai le psaume 98, versets 1, 2 et 9, où il est dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. » Une fois encore, les gens apprendront qu'ils peuvent devenir membres de la famille même de Dieu. Au verset 2, l'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il n'y aura pas de choses cachées, il n'y aura pas de mystère du tout, leurs yeux seront ouverts. Puis au verset 9, il est écrit « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Il est question d'équité. Vous savez, la plupart des gens veulent simplement être traités équitablement. Et qui régnera avec Jésus-Christ? Les justes régneront avec lui. La parole de Dieu le dit très clairement. Voyons un verset très familier dans Apocalypse 5 au verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ainsi, un véritable gouvernement juste va venir. Mais il ne sera pas laissé à l'homme de le concevoir et de le développer. Il n'en sera tout simplement pas ainsi. Les êtres humains ont des cœurs trompeurs, tortueux, et c'est le problème humain. Notre nature humaine est le problème, car le cœur est trompeur par-dessus tout. Il régnera selon la véritable droiture. Seuls Jésus-Christ et les saints de Dieu sont capables de la véritable équité et de la véritable justice. De nombreux gouvernements de ce monde, des individus dans les gouvernements, ils parlent de justice. Pourtant, souvent malgré la rhétorique, la vraie justice fait défaut. La vraie justice fait vraiment défaut. Voici une citation que j'ai récemment reçue, qui dit « La justice est haïe là où il n'y a pas de justice. » Ça n'a pas de sens qu'il y ait une justice quand on voit ce qui se passe autour. Aujourd'hui, dans le temps qui reste, regardons deux domaines montrant l'effet dramatique de ce gouvernement juste et équitable sur cette terre. Il sera dirigé et gouverné par le Seigneur, notre justice. Le premier point est le suivant, et nous l'avons déjà abordé en passant. Il y aura équité et justice pour tous. Cela ressemble à une déclaration politique, n'est-ce pas? Vous savez, pour tous. Combien de politiciens utilisent les mots « pour tous » ? Mais alors, si nous croyons véritablement ce que dit la parole de Dieu, il y aura réellement équité et justice pour tous. Maintenant, frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de souffrance et de misère. C'est difficile d'imaginer cela alors que nous vivons au Canada. Il y a certainement de la souffrance et de la misère ici aussi, mais pas comme dans la plupart des pays du monde. C'est un fait. Et donc, dans un sens, nous pouvons nous désensibiliser en entendant qu'il y a des problèmes terribles dans tel ou tel pays, parce que nous ne vivons pas ces problèmes, nous ne ressentons pas vraiment les problèmes qui existent. Pour beaucoup, dans leur pays, la guerre est la norme. C'est normal. C'est ainsi qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils ont vécu au sein d'un conflit toute leur vie. La mort et la souffrance ne sont pas ce qu'ils voient à la télévision, mais ce qu'ils vivent. De nombreuses personnes dans ce monde en font l'expérience directement. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être, et beaucoup d'entre nous ici sont assez âgés pour se souvenir du génocide qui eut lieu au Darfour, une province du Soudan en Afrique, il y a de nombreuses années. En fait, il y a environ 20 ans. Et vous n'en avez peut-être aucun souvenir, mais pour tous ceux qui ont vécu cette période au Darfour, le souvenir ne s'estompe jamais. J'en suis sûr, il ne s'efface jamais. Plus de 200 000 personnes sont mortes au Darfour et 2,5 millions ont été déracinées depuis le conflit ethnique qui a opposé en 2003 les rebelles africains du Darfour au gouvernement soudanais dominé par les Arabes. Une publication de Reuters datant d'environ 2007,
où décrivait la situation en 2007, rapportait qu'alors que les Nations Unies et l'Union africaine se préparaient à déployer au Darfour la plus grande mission de maintien de la paix au monde, les forces gouvernementales soudanaises, les rebelles alliés de la milice Janjaweed et les anciens rebelles avaient le champ libre pour attaquer les civils et les travailleurs humanitaires au Darfour. C'est donc le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, le nettoyage ethnique et le génocide sont-ils une chose du passé? Avons-nous pris de la distance par rapport à ce genre d'action? Cela existe-t-il aujourd'hui? Ce conflit, après tout, s'est déroulé il y a plus de 20 ans. L'humanité a sûrement évolué depuis ce genre de choses, appelé nettoyage ethnique. Qu'est-ce qui domine nos informations, surtout ici en Occident? Eh bien, la guerre en Ukraine, et c'est une guerre terrible, sans aucun doute. D'autres choses dominent l'actualité, le budget gouvernemental, la crise des frontières aux États-Unis, etc., etc. Ce genre de choses n'appartient pas au passé. Cela se passe aujourd'hui, au moment où je vous parle. À Toronto, nous avons un membre et ses 2 enfants, des adultes, qui sont originaires d'Éthiopie. Elle ne sait pas ce que je m'apprête à dire ici. Elle entendra lorsque je me rendrai, pour le reste de la fête, au site où elle est, à Niagara Falls. Donc une autre situation similaire à cette horreur se produit dans ce monde. Elle se produit en Éthiopie. Vous n'entendez pas beaucoup parler de l'Éthiopie dans les nouvelles, n'est-ce pas? Pour ma part, je n'en ai pas entendu parler récemment. Une organisation dont l'acronyme est ERLC, Ethnic and Religious Liberty Commission, la Commission pour la liberté ethnique et religieuse, a écrit ce qui suit et commencé par poser une question. La question était: pourquoi devriez-vous vous souvenir des oubliés, du génocide oublié qui se déroule actuellement en Éthiopie? Et puis, le 25 mars 2022, ils ont publié leur article. Je continue la citation. Au cours du dernier mois, l'attention du monde s'est concentrée à juste titre sur l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Mais la guerre la plus meurtrière de la planète se déroule actuellement en Éthiopie. Dieu le sait, les dirigeants mondiaux ont jusqu'à présent hésité à la qualifier de génocide, la qualifiant de guerre civile ou de guerre du Tigré. Mais les atrocités commises par les gouvernements éthiopiens et érythréens montrent clairement que le conflit se transforme en génocide. Selon des chercheurs de l'université de Gand en Belgique, pas moins de 500 000 personnes, un demi-million, sont mortes de la guerre et de la famine dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, au cours des 16 derniers mois. Et cette dame, membre de l'Église dont j'ai parlé, n'a eu aucune nouvelle de sa famille. L'article continue. L'estimation comprend 50 000 à 100 000 victimes de meurtres directs, 150 à 200 000 de famine et plus de 100 000 décès supplémentaires causés par le manque de soins de santé. Et je ne lirai pas les autres détails macabres. L'histoire du conflit. Le conflit a commencé il y a 16 mois dans le Tigré. Cette région est située dans la partie la plus septentrionale de l'Éthiopie et est le 5e plus peuplé des 11 États régionaux du pays. En novembre 2002, des combats ont éclaté lorsque le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, une ethnie nationaliste de gauche, a attaqué la force de défense nationale éthiopienne, le quartier général du commandement nord dans la ville de Mekelle. Le gouvernement national éthiopien a réagi en déclarant l'état d'urgence dans la région et en lançant un assaut militaire pour reprendre plusieurs zones contrôlées par le TPLF. Une semaine plus tard, plus de 600 civils ont été massacrés à coups de couteau et de machettes par des milices locales, tandis que le gouvernement poursuivait ses frappes aériennes dans la région à l'aide de drones de fabrication chinoise. La conduite des troupes gouvernementales et de leurs alliés de l'Érythrée voisine a été de plus en plus critiquée après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé qu'un nettoyage ethnique avait eu lieu au Tigré. Fin de la citation. Les habitants de l'Éthiopie le savaient déjà. Ils savaient que le gouvernement éthiopien semble profiter du fait que l'attention du monde a été détournée pour s'engager dans des mesures génocidaires plus fortes. Ils ont la voie libre. Par exemple, selon les groupes humanitaires, les forces gouvernementales empêchent l'aide alimentaire et les médicaments d'atteindre le Tigré.
Comme l'a observé un homme, fonctionnaire du gouvernement, 5,2 millions de personnes sur 6 millions ont désespérément besoin d'aide alimentaire. Près de 83% sont en situation d'insécurité alimentaire. 41% sont confrontés à un manque extrême de nourriture et 900 000 vivent dans une situation de quasi-famine. Le nombre de morts dus à cette famine, utilisée comme arme de guerre, pourrait dépasser plusieurs dizaines de milliers. Pour beaucoup de gens dans ce monde, chose que nous ne comprenons pas complètement ici, à moins que vous n'ayez entendu des témoignages ou vécu une expérience de première main de ces situations, il n'y a pas d'équité ou de justice. Il n'y a que pauvreté, faim, souffrance et horreur. Vous savez, le grand événement de la journée est de trouver assez de nourriture pour manger. C'est leur grand événement de la journée. Les besoins fondamentaux de milliards de personnes ne peuvent être satisfaits dans ce genre de monde. Beaucoup sont victimes des circonstances, des spectateurs innocents. Des despotes et des dictateurs dirigent leur gouvernement et dépouillent les pauvres tout en dépensant des millions et des milliards de dollars en armes de guerre. Telle est la réalité du monde actuel. Qu'est-ce qui changera cela? Qu'est-ce qui changera cela? Le fait d'être ici à cette fête laisse présager un changement mondial qui profitera à des milliards de personnes. C'est vrai, et il y aura un temps où il n'y aura plus de génocide, plus de conditions comme celles qui existent aujourd'hui en Éthiopie. Plus de personnes tuées et mutilées dans des endroits publics à cause d'une voiture piégée stratégiquement placée, plus de faim, plus de maladies et de souffrances. J'ai dit à ma femme l'autre jour, et je pense que j'ai raison sur ce point, je pense que pendant la guerre du Vietnam, mon estimation est peut-être un peu faible, mais je pense que 60 000 hommes ont été tués pendant la guerre du Vietnam. Cela ne comprend pas les personnes mutilées et souffrant de toutes sortes de troubles mentaux à cause de cette guerre. Donc vous savez, la guerre est familière à l'Occident, mais pour nous, en tant qu'individus vivant dans ce pays, nous avons encore l'abondance et une paix relative. Donc c'est difficile pour nous de vraiment comprendre, du moins ça l'est pour nous. Mais vous savez, il y a des gens qui ont un mauvais logement ou pas de logement, pas d'éducation. Vous savez, ce sont des choses que nous prenons pour acquises dans le monde occidental, dans l'hémisphère nord. Même avec toutes les bonnes intentions, les gouvernements ont eu peu de succès à vaincre la malédiction de la pauvreté. Et comme nous le savons, seul le retour de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu offriront une solution permanente à ce genre de problème. Maintenant, il y a un certain nombre de versets que j'aimerais que nous regardions ensemble. Ils décrivent la véritable solution à la méchanceté qui existe dans ce monde. Et je vais simplement les passer en revue. Un d'eux se trouve dans Ésaïe 54, verset 13, et décrit un temps différent pour les enfants et les abandonnés du monde. Vous savez, les enfants sont absolument magnifiques. Je peux le dire parce que nous en avons eu 3 et que nous avons eu 3 petites filles. Cela les rend encore plus beaux, pas vrai? Mais les enfants sont beaux et Dieu est conscient des enfants. Dieu est aussi conscient des abandonnés et des laissés pour compte du monde. Il dit au verset 13, « Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et la paix de tes fils sera abondante. » Quelles écritures inspirantes! Ce sont de vraies écritures qui traitent de vrais problèmes. Aujourd'hui, des millions de personnes sont sans paix et restent analphabètes, sans espoir d'améliorer leur vie. Mais il est dit dans Ésaïe 54 que cela va changer. Les gens devront être relevés de leurs circonstances. Ils ont été victimes des circonstances. Et le gouvernement du Christ fera cela. Regardez le psaume 113, versets 4 à 7. Psaume 113, versets 4 à 7. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Dieu a les capacités et il a les solutions. Puis il continue en disant, « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ?» Nommez un gouvernement, nommez un groupe, nommez une organisation humanitaire comme Dieu qui habite en haut aux cieux. Au verset 6, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Vous voyez, les gens ont besoin d'admettre leur incapacité sans Dieu, et les êtres humains ne sont pas enclins à le faire facilement. Et puis il est dit au verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Donc le Christ, Dieu, le Père, le royaume de Dieu,
ont des solutions. C'est le moment où des solutions permanentes, durables, seront mises en place. C'est le gouvernement sur lequel on pourra compter pour faire ce qu'il faut et qui aura le pouvoir de mettre en œuvre ces bonnes choses. Et ce ne sera pas un gouvernement rempli de promesses vides, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de promesses vides qui sont faites. Certaines peut-être avec l'espoir sincère qu'elles peuvent faire quelque chose. Mais souvent, elles deviennent des promesses vides. En novembre, aux États-Unis, dans un mois à peine, il y aura des élections de mi-mandat. Je ne m'en prends pas aux États-Unis, c'est juste que le mois de novembre approche et qu'il y aura des promesses, de grandes annonces, des déclarations et des discours, et bien sûr, la même chose aura lieu pour le parti opposé. Et si vous écoutez les dirigeants de ces partis, c'est eux et leurs programmes qui peuvent résoudre tous les maux de la société, des soins de santé à la crise économique, en passant par l'inflation. Vous avez peut-être remarqué que l'inflation est très élevée. En fait, nous payons l'essence moins cher en Ontario que vous ne le faites ici, probablement de l'ordre de près de 20 centimes de moins le litre. En tout cas, quand nous sommes partis, l'essence était à 1,59$ le litre. Le panneau ici indique 1,76$ le litre. Donc il y a un problème d'inflation et ils ont probablement des solutions pour cela. Il y a des problèmes d'éducation, de criminalité et une myriade d'autres problèmes. J'écoutais une émission à la radio, une émission au sujet des sports, et il parlait des Blue Jays qui étaient à Baltimore récemment. Il y avait quelques joueurs de hockey qui participaient aussi à cette conversation. Et ils disaient qu'on ne sort pas à Baltimore la nuit, n'est-ce pas? Si vous le faites, vous devez aller avec un groupe d'hommes qui font 1,80 m et pèsent 120 kg chacun, et vous pourriez alors survivre à la nuit. Mais ils disaient, c'est un monde dangereux, dangereux dehors, mais vraiment dangereux. Donc encore une fois, le crime, une myriade de problèmes frontaliers et d'autres problèmes aussi existent aux États-Unis. L'humanité a démontré au cours des millénaires de son histoire qu'elle est incapable de résoudre les immenses problèmes qui existent pour que les besoins des gens soient vraiment satisfaits et pour que la paix, la véritable paix, puisse être établie sur cette terre. Ainsi, seul le retour de Jésus-Christ et de ses saints permettra de régler les problèmes de la société et cette fête des tabernacles l'illustre vraiment. Le changement aura lieu et on l'appelle un temps de rafraîchissement. Il en est également question dans l'Épître aux Romains, et Jésus-Christ et le Père changeront l'ADN de ce monde. Vraiment, la direction des gens va changer. Seul le gouvernement de Dieu pourra répondre à ses besoins, et seul le gouvernement de Dieu aura les solutions. Vous voyez, l'impact du Seigneur, notre justice, sera grande et impressionnante. Alors prions pour ce gouvernement de droiture, ce gouvernement d'équité et ce gouvernement de justice. Ce monde en a besoin. Les opprimés du monde en ont besoin. En fait, nous en avons tous besoin. Deuxièmement, nous ne terminerons pas à 16 heures. Vous auriez pu le penser. Non, ce ne sera plus très long. Point numéro 2. Le gouvernement juste du Seigneur, notre justice, mettra en place des valeurs familiales justes. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Et bien sûr, il sera basé sur la loi de Dieu. Cela aura un impact énorme. Et ce sera vraiment le cas. Il y aura des directives claires quant à la bonne façon de vivre et de gouverner le royaume familial. Elles seront fondées sur l'amour, la loi d'amour de Dieu. Je vais lire un extrait du Deutéronome 6, versets 4 et 5. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais je vais simplement le lire ici. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En d'autres termes, il parle d'être consumé par Dieu et son mode de vie. C'est de cela qu'il parle ici. Et au verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Cela fera partie de vous. Cela devrait avoir un impact. Et je suis certain que nous avons déjà entendu cela. Cela devrait avoir un impact sur la façon dont nous agissons et dont nous pensons et nous répondons les uns aux autres. C'est là, et il continue en disant au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants,
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ceci veut dire, vous utilisez les circonstances quotidiennes et les situations de la vie pour promouvoir la façon de vivre de Dieu. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons en tant que parents. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te laveras. Au début de la journée et à la fin de la journée, les parents apprendront à souligner le mode de vie de Dieu à leurs enfants grandissants. Ils peuvent le formuler de différentes manières, parce que vous parlez à un enfant d'une certaine manière quand il est enfant et quand il grandit. Vous expliquez les choses de façon différente et vous leur soulignez l'importance d'une relation avec Dieu. Ce sera en termes très simples quand ils sont très jeunes, mais à mesure qu'ils grandissent et qu'ils comprennent, vous essayez de leur expliquer plus en détail l'importance d'une relation avec Dieu dans chaque partie de leur vie quotidienne. Donc vous voyez, dans un sens, ça fait partie de leur ADN. Continuons au verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc cela a un impact sur nos pensées, notre façon de penser. Et au verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc la base de tout enseignement et instruction dans la famille, dans le royaume de Dieu, sera la loi de Dieu, sa loi d'amour. Les parents, dans le royaume de Dieu, consacreront du temps avec leurs enfants. Il faut du temps et de l'engagement pour montrer une véritable préoccupation pour les enfants. Et par conséquent, l'amour recevra une bénédiction. Vos enfants recevront une bénédiction tout au long de leur vie, car ils seront élevés dans la voie de Dieu. Les bénédictions pour la famille seront grandes. La chaleur, l'amour et la direction seront alimentés par toute la cellule familiale. Cela ne veut pas dire que ce sera une famille parfaite, mais la direction sera bonne. Et si nous restons proches de Dieu, il nous rendra capables et les familles prospéreront dans les voies de Dieu. Les enfants deviendront des adultes, certes pas parfaits, mais des êtres humains équilibrés et plus productifs. Et ils verront que les familles, de la manière prescrite par Dieu, fonctionnent. La famille est très importante pour Dieu. Vous savez, en quoi consiste une famille? Eh bien, normalement, quand on se marie, elle se compose du mari et de la femme. Vous savez, ils forment une famille, mari ou femme. Adam et Ève ont commencé comme Adam et Ève. Dieu le Père et Jésus-Christ sont une famille. Ils sont une famille au ciel. Ils vont agrandir la famille. Comment les membres de la famille se traitent-ils les uns les autres? Je pense que cela a été mentionné par M. Arsenault ce matin. Respectons-nous notre femme? Respectons-nous notre mari? Un mari aime-t-il sa femme comme le Christ aime l'Église? Si vous ne faites pas cela, et si je ne fais pas cela, nous échouons. Parfois, dans les conseils matrimoniaux, nous disons la femme doit respecter son mari et se soumettre de la bonne manière. Mais je dis aussi au mari, vous savez, votre travail est encore plus difficile, vous devez aimer vos femmes comme le Christ aime l'Église. Et en tant que mari, si nous n'aimons pas nos femmes et ne les traitons pas correctement, Dieu nous en tiendra responsables. Nous devons être très prudents. Nous pouvons causer des dommages physiques et mentaux. Une femme peut aussi faire des dégâts. Ce n'est pas seulement dans un sens. Je comprends cela aussi, mais parfois les hommes peuvent être des brutes. Ils sont plus forts et ils ont des muscles. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts à une femme. Nous devons donc faire très attention. Vous pouvez vous demander, est-ce que ma femme a peur de moi? Si votre femme a peur de vous, vous devez regarder profondément en vous. Donc la famille est très très importante pour Dieu. Il a créé les moyens par lesquels l'homme et la femme seraient capables de se reproduire et d'avoir des enfants. La Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis il est dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Ainsi, Dieu a voulu qu'il y ait des familles qui se développent à partir de l'union matrimoniale d'un homme et d'une femme, soit dit en passant. Et bien sûr, Dieu est une famille, comme je l'ai déjà mentionné, et ils ont l'intention d'agrandir leur famille. C'est là que nous entrons en scène, et que le reste du monde entre en scène à mesure que chacun est appelé et se repent et grandit. Dieu aura une famille toujours plus grande. Quelle valeur ont nos enfants aux yeux de Dieu? Quelle valeur ont-ils? Eh bien, regardons le psaume 127, au verset 3 à 5. Psaume 127, versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nos enfants appartiennent à Dieu.
Versets 4 et 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Comme je l'ai dit, nos enfants appartiennent à Dieu. Il y a plusieurs années, nous l'avons entendu dans l'Église de par le passé, nous sommes simplement les gardiens des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Malheureusement, beaucoup dans ce monde ne voient pas les choses de cette façon. Dans le futur, ils le feront. Il y a des années, en fait, dans les années 1950, Edgar Hoover, le chef du FBI aux États-Unis, fit la déclaration suivante. Le foyer est la première grande école de formation au comportement ou à la mauvaise conduite, et les parents servent de premiers enseignants pour l'éducation inspirée de la jeunesse. Au foyer, l'enfant apprend ou devrait apprendre que d'autres que lui ont des droits qu'il doit respecter. C'est ici que le travail de base est effectué pour inculquer à l'enfant les valeurs qui feront de lui un citoyen droit, sain et respectueux des lois. Il doit apprendre le respect des autres, il doit apprendre le respect de la propriété et la courtoisie, l'honnêteté et la responsabilité. Vous savez, l'une des choses les plus, je ne devrais pas dire frustrantes, mais quelque chose qui m'agace vraiment, est quand je vais dans un café ou un restaurant et qu'en passant par le service à l'auto, je vois des tasses de café éparpillées partout sur le sol. Cela montre un manque de respect pour la propriété, non? Où ont-ils appris cette mauvaise manière? Bref, je fais une digression, mais pas vraiment. Je continue la citation. Il apprendra le respect des autres, le respect de la propriété et la courtoisie, l'honnêteté et la responsabilité. Il doit apprendre non seulement à gérer ses propres affaires, mais aussi à partager la responsabilité des affaires de la communauté. On doit lui apprendre à en comprendre la nécessité. Oui, et écoutez bien ces mots, il ou elle doit apprendre à comprendre la nécessité d'obéir aux lois de Dieu. Fin de la citation. Oui, cela a été écrit dans les années 50, pas en 2022. Et les enfants, dans le royaume de Dieu, se verront enseigner la nécessité de l'obéissance. La loi de Dieu dit dans Proverbe 2, verset 6, d'enseigner un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc c'est un temps excitant qui s'en vient, et nous sommes tous impatients quand nous disons sur une base quotidienne que ton règne vienne dans nos prières. Avez-vous déjà remarqué que les mots que ton règne vienne sont mentionnés 2 fois dans la prière principale? C'est parce que c'est la solution. Dieu a les solutions. Donc un gouvernement juste va venir sur cette terre. Ce sera un gouvernement qui établira l'équité et la justice pour tous ceux qui se soumettent à la droiture de Dieu et à l'observation des commandements, et un gouvernement qui soulignera l'importance de la famille comme Dieu l'a voulu, comme Dieu nous a donné la possibilité d'avoir un rôle dans la restructuration de ce monde. Nous aurons un rôle à jouer avec Jésus-Christ dans ce grand temps de restauration. Notez Romains 8, versets 18 à 25. Vous pourrez le lire vous-même plus tard. C'est le seul espoir que nous avons dans ce monde. Le seul espoir est ce que nous entendons, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du gouvernement du Seigneur notre justice. Notre vocation à servir et à gouverner dans le royaume de Dieu nous apportera une joie et une satisfaction incroyables, ainsi qu'un calme et une paix intérieure. C'est ce qui nous attend, et c'est ce qui attend le monde. Et il est certain que tous ceux qui se sont endormis s'en rendront compte à leur réveil lors de la première résurrection. Quel temps de grande joie ce sera! Quand on pense à la vocation que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, c'est vraiment incroyable. Vous savez, notre espoir est fermement établi dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous et moi avons hâte de faire partie de ce gouvernement juste sous Jésus-Christ et Dieu le Père? Eh bien, cela doit être, franchement, cela doit être notre objectif principal. Les autres espoirs que nous pouvons avoir, c'est très bien, mais le royaume de Dieu doit être notre premier espoir, il doit être notre désir ultime, il doit être notre trésor. Nos vies aujourd'hui doivent refléter cela comme faisant partie de notre ADN spirituel. Si c'est le cas, un jour nous réaliserons et expérimenterons le royaume et le gouvernement de Dieu, et le monde l'expérimentera aussi. En conclusion, ou presque, je voudrais lire une partie d'un cantique que nous avons chanté ce matin et que nous chantons souvent. Ce cantique se trouve dans notre livre de cantiques, bien sûr. Je ne vous demande pas de le chanter, il se trouve à la page 55. Il s'appelle « On dit tant de belles choses de toi,
composé par Joseph Haydn. Ce cantique est si beau, mais je vais seulement lire la deuxième strophe. Voici un puissant torrent d'eau vive jaillit d'un amour infini. La source, c'est Dieu, approvisionnant tous les fidèles, les rassasiant entièrement. Qui peut défaillir quand abreuvé par ce torrent intarissable? Il n'y aura plus de déshydratation spirituelle, elle sera étanchée. Puis le cantique continue disant: La miséricorde de l'Éternel, c'est la bonté et l'amour de Dieu, subsistera pour toujours et à jamais. Alors oui, frères et sœurs, l'impact du règne de Dieu sera grand. Le Seigneur notre justice l'assurera. Nous espérons que Dieu hâte ce jour. Je pense que c'est pourquoi nous disons que ton règne vienne, n'est-ce pas? Nous espérons qu'il hâte ce jour. Un jour où le monde fera enfin l'expérience d'un gouvernement juste et de tout ce qu'il apportera à toutes les familles et à tous les peuples de ce monde.